Sais-tu quel animal au plumage gris et blanc copie les habitudes des humains pour son dîner ? Aujourd'hui, on va parler du goéland argenté dans Bête de science. En route, on part pour une exploration naturaliste en pleine ville. Rendez-vous à Lorient, dans le Morbihan, en Bretagne. Nous nous rendons à l'ancienne base de sous-marins de Kéroman. Construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, la base est constituée d'un ensemble de 3 gigantesques blocs de béton armé. Leurs dimensions sont irréelles, tant elles sont imposantes. Quand nous avançons à l'intérieur du K3, le plus grand des 3 bunkers, l'écho de nos pas résonne sur le sol et se réverbère sur les murs. Maxime, chargé d'études au sein de l'association naturaliste Bretagne Vivante, nous attend sur le toit du K3. Nous voici équipés d'une feuille quadrillée et d'un crayon pour l'aider. Programme de la matinée, lire les bagues pour recenser les goélands argentés. Tout le monde a déjà vu ces oiseaux, surtout que les goélands ne se trouvent plus uniquement sur les bords de mer. Comme de nombreux animaux flexibles et adaptables, les goélands argentés se rapprochent de plus en plus des villes, des humains et surtout de leurs déchets qui leur servent de repas. Les gens confondent très souvent la mouette et le goéland. Est-ce que tu sais comment les distinguer à coup sûr ? Les 2 espèces les plus courantes que tu peux être amené à confondre sont le goéland argenté, notre héros du jour, et la mouette rieuse. Le goéland argenté, Larus argentatus, se reconnaît à son plumage d'un blanc éclatant, à ses yeux clairs perçants, à ses pattes rose pâle et à son bec d'un jaune vif agrémenté d'une tache rouge sur la partie inférieure. Ses ailes sont d'un beau gris perle légèrement brillant qui lui a valu son nom de goéland argenté. D'autres espèces de goélands comme le goéland brun et le goéland marin sont facilement identifiables à leur taille et à la couleur de leurs ailes plus sombres. En moyenne, un adulte goéland argenté mesure 60 cm de long, pour une envergure qui peut atteindre 1,45 m. C'est bien souvent le cri du goéland que l'on entend en ville et dans les films de bord de mer. La mouette rieuse, au cri plus court et plus rauque, est beaucoup plus menue. À côté d'elle, le goéland qui fait presque le double de sa taille fait office de géant. Son plumage est principalement blanc et ses ailes sont d'un gris clair, comme notre goéland. Mais ses pattes et son bec sont rouge foncé. Aussi, la mouette rieuse porte en hiver un point noir derrière l'œil qui se change en capuchon sombre qui lui recouvre une bonne partie de la tête pour la période des amours. Et voilà, tu es maintenant armé pour les reconnaître à coup sûr. Devant nous, sur la grande étendue du K3, on aperçoit les goélands, multiples taches blanches au milieu du gris. Tu les vois ? Regarde là-bas, sur la gauche. Un des oiseaux porte sur le dos un petit boîtier noir. C'est un GPS, posé il y a quelques mois par les équipes de Bretagne Vivante. Grâce à lui, on peut suivre tous ses déplacements. C'est super instructif. Le projet a débuté en 2014. Le harnais qui le maintient attaché se rompt tout seul au bout de quelques temps et le boîtier ne pèse que 20 grammes pour ne pas gêner l'oiseau. Sur sa patte droite, on peut y voir une belle bague orange. Il faut les jumelles pour lire le code. 2JSP. Tu le notes ? Un peu plus loin, un très grand goéland marin est perché sur la tour métallique. Ses ailes sont presque noires. Nos goélands argentés se tiennent à l'écart. Le goéland marin peut représenter une menace pour leurs poussins et il est si grand qu'il ne vaut mieux pas le fâcher.
Les adultes goélands argentés présents ici se reposent couchés au sol ou déambulent en petits pas rapides. Certains sont seuls, d'autres à deux. Nous sommes en octobre, donc la période de reproduction est finie. Mais pour autant, les goélands sont fidèles et les couples peuvent rester ensemble même en dehors de la période d'élevage des jeunes. Tiens, prends les jumelles. Tu as vu ? Certains oiseaux n'ont pas leur beau plumage blanc et gris clair. Ils ont le plumage tout taché de gris et de brun et leur bec est gris-noir, tout comme leurs yeux. On dirait des oiseaux totalement différents, mais en fait, ce sont des jeunes goélands qui sont nés cette année au printemps. Ils font la même taille que les adultes, mais certains continuent pourtant à faire des petits cris de bébé pour inciter les adultes à les nourrir. On peut évaluer l'âge d'un jeune goéland à l'aspect de ses plumes. Elles s'éclaircissent mue après mue quand le plumage de l'oiseau se renouvelle. Mais il leur faut pas moins de 4 ans pour obtenir leur plumage définitif d'adulte. Ils ne se reproduisent donc qu'à partir de cet âge-là. Un goéland sauvage vit en moyenne 12 ans, mais les plus chanceux d'entre eux peuvent atteindre 30 ou 40 ans. Ils prennent donc leur temps. Ici, sur le K3, pendant l'été, il y a plein de petites boules de duvet tachetées qui se cachent dans les recoins. Ces boules duveteuses adorables, ce sont des poussins goélands. Les goélands argentés sont des parents attentifs, mais ils ne fabriquent pas vraiment de nid. Enfin, si, ils accumulent quelques branches, feuilles et mousse et pondent au sol. Les goélands se regroupent en colonies, mais chaque couple défend un petit territoire éloigné de plusieurs mètres du nid voisin. Au beau jour, on peut trouver environ 150 couples sur ce toit. À l'origine, les goélands argentés nichent sur les îlots en bord de mer, mais ici, à l'Orient, les parents pondent sur des toits plats, comme ici ou dans les zones industrielles. Ils surveillent leurs jeunes, mais ils les laissent aussi en semi-autonomie. Au bout de quelques jours, le temps pour eux d'aller leur chercher à manger. Si tu croises en ville un jeune goéland en train de marcher au sol et s'il n'est pas manifestement blessé, le mieux est de le laisser vivre sa vie. Ses parents ne doivent pas être loin et continuent de le nourrir. C'est normal pour eux de se balader seuls. Mais d'ailleurs, que mangent les goélands ? On voit au bout du K3 plusieurs oiseaux s'envoler, probablement pour aller chercher leur repas. Maxime nous explique qu'ici, à l'Orient, les goélands vont en nombre sur le port à la criée pour manger les restes de poissons qui sont jetés dans les poubelles au retour de pêche. Comme les bennes ne sont pas forcément sécurisées et fermées par un couvercle, c'est un vrai festin pour les goélands. S'ils se nourrissent surtout de poissons et de coquillages, les goélands en ville sont devenus opportunistes et ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Leur habileté à piquer les frites ou les crêpes des passants leur a forgé une bien vilaine réputation de nuisibles. Les gens ne les aiment pas trop à cause de ça. Mais bon, moi, à leur place, je ferais pareil. Si on voit de plus en plus de goélands en ville et que les habitants se plaignent qu'ils sont trop nombreux, la réalité est bien différente. En fait, les goélands argentés sont en voie de disparition. Ils sont inscrits comme vulnérables sur la liste rouge de l'Union européenne, l'UICN. Et les villes leur servent de refuge. La population de ces oiseaux est en chute libre depuis 35 ans. En Bretagne, on comptait 62 000 couples de goélands argentés en 1987. Et il n'était plus que 24 000 en 2020. 9 000 d'entre eux vivaient en ville. Ce qui veut dire qu'ailleurs, les goélands disparaissent. Longtemps chassés par les humains, ils ne trouvent plus désormais d'abri et de nourriture dans leur milieu naturel. En milieu urbain, en revanche, il y a tout ce qu'il faut. Plusieurs villes ont décidé de stériliser les œufs de goélands pour limiter les problèmes avec les habitants. Mais alors que ces procédures coûtent très cher, on s'est rendu compte que ce n'était pas efficace.
Les oiseaux, privés de leurs œufs, s'installent et pondent ailleurs, ce qui ne fait que déplacer le problème. Et puis, est-ce que c'est une bonne idée d'empêcher la reproduction d'oiseaux en voie de disparition ? Pas vraiment. Le mieux serait sans doute d'apprendre à cohabiter avec eux. Si les goélands s'implantent en ville et y prennent de la place, c'est que nous produisons énormément de déchets. En les limitant et en sécurisant les bennes et poubelles, on pourrait déjà grandement réduire les soucis. Quant au vol de frites et de gaufres, à nous de rester vigilants et de les tenir à l'œil. D'ailleurs, tu savais que les goélands arrivaient à suivre le regard des humains ? En s'installant en ville, les goélands argentés sont devenus des experts du comportement humain. Des recherches récentes ont prouvé à quel point ils étaient attentifs et copient nos habitudes pour trouver leur repas. Une étude publiée en 2020 par Madeleine Goumas et son équipe s'intéresse aux informations que les goélands obtiennent en observant les humains. L'expérimentateur dispose de 2 paquets d'excellentes barres de céréales aux myrtilles et il manipule un des 2 paquets devant l'oiseau. Ensuite, il pose les 2 paquets au sol, de part et d'autre de lui, et regarde quel objet le goéland va choisir et venir picorer. Il s'avère que même si les 2 objets sont identiques, aussi accessibles et aussi appétissants l'un que l'autre, les goélands préfèrent le paquet de nourriture que l'humain a touché. Quand la scientifique reproduit l'expérience avec 2 objets non comestibles, des morceaux d'éponge bleue, les goélands ne préfèrent pas plus l'objet manipulé par l'humain que celui qu'il n'a pas touché. Ainsi, les oiseaux ne s'intéressent à ce que les humains manipulent que si c'est de la nourriture. Ils se fient à ce que nous mangeons. Mais ce n'est pas tout. On sait aussi désormais que les goélands argentés sont capables de suivre la direction de nos yeux et donc de comprendre ce que nous pouvons voir ou non. En ville, les goélands tolèrent mieux la proximité des humains. Leur distance de fuite est plus réduite qu'à la campagne, c'est-à-dire qu'ils se laissent davantage approcher. Pour autant, si les humains les regardent directement, ils y réagissent comme s'ils étaient menacés et s'en vont. La même équipe de scientifiques a observé le temps que mettaient des goélands à s'avancer vers une source de nourriture, selon que l'humain présent les regarde directement ou regarde dans une autre direction. Et le résultat est sans appel. Les oiseaux mettent plus de temps à approcher de la nourriture s'ils sont observés. Seule une petite quantité d'aventuriers osent venir et piquer la nourriture alors qu'on les regarde. Voici donc sans aucun doute une piste pour ne plus se faire voler ses frites. Ne pas quitter les goélands des yeux. Allez, on récapitule. Le goéland argenté est un oiseau originaire du bord de mer, reconnaissable à son bec jaune taché d'un point rouge, à ses ailes gris clair et à son plumage blanc. Chassé des îlots dont il est originaire, le goéland argenté s'installe désormais dans nos villes, où il trouve des abris et des déchets en quantité. Si les habitants se plaignent et le trouvent envahissant, le goéland est en réalité en voie de disparition. Très futé, il est devenu un expert en comportement humain. Il suit la direction de notre regard pour planifier son approche et préfère manger la même chose que nous. Alors, pas si bête le goéland argenté ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.